dans les jeux de combat que j'ai pu attendre, Street Fighter 6 faisait clairement partie du lot. Et bon Dieu que je n'ai pas été déçu. Voyez-vous, j'ai souvent un problème bien précis avec certains jeux de combat. C'est que je ressens rien. Genre, prenons le jeu qui incarne pour moi le parfait, et y a pas de feeling. KOF 15, ramène-toi là! KOF 15, donc, je ne sais pas vous, mais moi quand je vois les combos de ce jeu, j'ai l'impression que c'est vide. Il n'y a pas spécialement une impression de rapidité comme dans Persona 4 Arena ou Melty Blood, qui sont bien plus en roue libre sur le nombre de petits trucs à la seconde, c'est pas aussi fluide et smooth que dans Soku et Baby Tag, où je trouve que tout s'enchaîne sans un image visuelle, et il n'y a aucun punch dans les coups des personnages contrairement à Strive par exemple, qui met bien en avant que les personnages mettent des coups en majuscule pour les 72. Et je trouve ça terrible quand j'ai ce sentiment de pas réussir à avoir au moins l'un de ces feelings là dans un FG, car du coup, je ressens rien. Et quand je ressens rien, je me sens vide. Je me sens très vide quand j'y joue. Mais quid de tourner autour du pot, parlons du feeling de Street Fighter 6. Franchement, j'ai retrouvé mes meilleures heures passées sur Strive. C'est pas aussi violent, hein, c'est plus un feeling mix de punch et de fluidité, là où Strive est plus du côté punch et rapidité. Mais en tout cas, maman, mettre de bons driving pack dans la daronne au gars en face là. Mais avant qu'on aille plus loin, Julien me rend compte que ça fait à peu près 1 minute 30 que je vous parle sans que je vous ai mis le générique moche que j'ai fait quand j'avais 13 ans. Je vous propose donc que je vous le mette avant que je parte sur le gameplay de Street Fighter 6. Je parlais des Drive Impact tout à l'heure. Si vous faites partie des 20 000 joueurs présents au début du jeu, vous savez sûrement ce que c'est. Et même si de manière générale, je suis un acteur de première des contres et toute autre mécanique défensive sur Strive, honnêtement ici ça ne me gêne guère. Déjà car le nombre de possibilités de play ça est très grande, et vu que c'est un jeu beaucoup plus basé sur le neutral, enfin, oui, on s'est compris. Bref, dans tous les cas, tu réfléchis plus à ce que va faire ton adversaire dans les prochaines secondes, plutôt que de jouer v'là agressif comme dans Strive. Enfin, c'est mon point de vue. Dans ce genre de jeu, en tout cas, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais si tu fais partie de ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, le Drive Impact est un gros pari tout coloré avec des papates pouvant tanker 3 coups non super avant de mettre celui qui le touche dans un état où vous allez pouvoir lui mettre un gros combo ou l'expulser un peu plus loin. Avec ceci, venant de Street Fighter 6, on a sa petite réinvention du pari. Et là par contre, c'est étonnamment plus offensif que défensif. En gros, quand vous activez le pari, vous entrez dans une stance où vous allez gober tous les coups, sauf ceux considérés comme des grappes. Par contre, si durant cette stance, vous dashez, vous allez effectuer un drive rush. Vous faisant aller plus vite qu'un simple dash, c'est utile pour se prendre le bougre en face. D'ailleurs, certains coups en fonction de votre personnage peuvent se cancel par un drive rush. Donc regardez bien vos normaux les gars. En dehors de ça, on a une vision toujours plus particulière de guider les nouveaux dans les jeux de combat avec les contrôles modernes. Bon, outre le fait que c'est pas au niveau de Grand Blue et de sa touche de garde, le fait que ça vous enlève des normaux par souci qu'une manette de jeu vidéo contient un total de 8 touches pour interagir autrement qu'en marchant. J'avais dit dans une ancienne vidéo sur Grand Blue que tenir la main des joueurs sur les inputs, qui sont en plus de ça vraiment basiques, passer quelques heures de jeu, c'est l'équivalent de donner un aimbot à un joueur de FPS. Maintenant, qu'on autorise aux joueurs d'Opry de tenir enfoncé sa gâchette, de pouvoir combo depuis globalement tout sans difficulté, vu que c'est du spam, l'équivalent donné serait ici de leur donner en plus de ça un Wallach. Et non plus qu'à bien se positionner. Et oui, je sais, ils ont des dégâts en moins, mais franchement, je trouve que c'est un fair trade. Ah, et la comparaison est peut-être un peu violente, exagérée, une hyperbole, comme pourraient dire nos amis fans de blocs de papier. Mais jouez vraiment comme vous le souhaitez. Les contrôles modernes ont leurs propres défauts et avantages. C'est juste que je trouve ça débile de faciliter à ce point les mécaniques de base d'un jeu de combat. Maintenant, mes amis fans de Gatling, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Si vous habitiez dans une grotte depuis l'arrivée de Street Fighter 2 premier du nom, ce jeu est un jeu à Link. Par contre, les links sont soit très peu présents, soit très faciles. J'ai juré que les combos nécessitant des links sont vraiment pas là où vous allez galérer, mais je préviens. Bien, je pense avoir fait le tour, vu que les restes sont des mécaniques repris d'anciens jeux, comme pour les EX et les super à niveau, donc enchaînons tranquillement avec les grandes nouveautés de Street Fighter 6. Son mode histoire, aussi appelé le World Tour. Le World Tour commence avec notre personnage personnalisé qui va à la rencontre de Lu. Oh, champion, t'es plutôt photogénique.
Non, non, mais faut le comprendre, hein. Moi aussi, je serais en face d'un gars avec des bras de T-Rex qui veut faire du MMA, je me serais mis à rire, hein. Cette blague va me valoir des problèmes. Mais de toute façon, voyant mal l'arrivée d'un bras cassé dans l'équipe, on se fait directement agresser et Luke nous dit d'aller sortir et de nous acheter des pizzas. Parle-moi d'un chef, ce mec est clairement un charlatan. Et bonjour à tous aujourd'hui dans ce cours de Monsieur Luc, moi-même, pour devenir un pro de MMA afin de faire des bons gros Hadouken dans les mamans de vos adversaires. Au menu aujourd'hui, il faut commencer par aller dans un McDonald's, prendre un menu Maxi Best Of. Ensuite, une fois que vous avez mangé tout cela, aller au KFC le plus proche, prendre un petit tenders avec sauce mayonnaise bien entendu, et un petit supplément Pepsi. Ah oui, donc vous voulez juste qu'on devienne un gros sumo en fait. Oui, comme ça vous allez enfin voir Honda et me foutre la paix. Non, puis je passe les détails, hein, mais genre, à un moment donné, vous vous trouvez dans la merde. Sauf que comme le jeu, il a pas prévu de faire agir les personnages, mais pour que ça reste de loin à peu près logique, il y a Luke qui vous fera des textos pour vous dire à quel point vous allez en chier, mais sans jamais vous aider. Mais Monsieur Luc, vous savez que la petite Anna a été kidnappée, que ses parents ont été tués, que son ourson en peluche a été violemment découpé devant ses yeux, et vous allez me dire que vous allez rester ici à rien faire. Si je l'aide actuellement, je suis en train de lui dire quel menu prendre. Non, puis là je taille Luke, hein, mais franchement les autres, entre Ken, Ryu, Honda et Guile, sur un bateau militaire, qui ça ne gêne pas de se faire photographier à leur insu. Et ne me dites pas qu'ils nous ont pas vus, hein, on est vraiment devant leur tronche là. Et Chun-Li qui viendra même pas nous envoyer ne serait-ce qu'un putain de SMS pour savoir où sa pote s'est barrée quand cette dernière s'est fait kidnapper. Madame Chun-Li, votre ami est pris en otage par des membres de gang qui organisent des matchs à mort en équipe. Vous le savez ça au moins. Elle a l'habitude de se faire kidnapper. Ah, et pouvons-nous parler d'une certaine introduction de maître? Genre Ken par exemple? Bref, clairement, les personnages avec qui vous allez interagir dans ce mode sont complètement cons. Cela dit, vous attendez pas à des personnages en béton armé dans le reste du cast, hein, c'est à peine si j'ai retenu leur nom. Mais c'était que ça, le jeu en lui-même, c'est très bien qu'il est nanardesque, hein, c'est dans son approche je pense en tout cas, donc c'est pas un problème en soi, franchement tu vas plus se mettre à rire que te demander non mais oh c'est quoi cette merde là. C'est juste que souvent ça peut donner très vite des situations très connes et très surréaliste. Bref, pour conclure tout ce bordel, SS6 c'est cool, et ne laissez pas les vieux fans d'SS5 vous saper l'envie d'y jouer ou rabaisser le fun que vous avez dessus, quand ils disent que ce jeu est un jeu de scrap... Oh les filles! Comment ça... Ah